Imaginez que vous tombiez sur mon journal intime ou sur l'un de mes agendas. Hier, par exemple, pourquoi les gens veulent-ils si souvent vivre comme dans un film? Est-ce que c'est le happy end qui les attire? Mais si notre vie n'est pas un film, alors qu'est-ce que c'est? La mienne, en tout cas. Le matin du 31 décembre a commencé comme un conte de fées. Bon, d'abord, je me suis brossé les dents, j'ai pris mon petit déj, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis, regardez-moi ça. Cette neige. Dans le sud, elle tombe si rarement. Avant le nouvel an, je voulais absolument publier quelque chose pour mon blog russophone. Le temps pressait. Alors, entre toutes les préparations de fin d'année, je montais en parallèle mon mini-film. C'est vrai qu'en Russie, dans les pays post-soviétiques, la fête principale, ce n'est pas le Noël, mais le Nouvel An. Et même le Noël se fête le 7 janvier avec des amis, des proches, des chansons dans la rue, etc. Le Nouvel An, lui, est censé être une fête de famille. Mais cette année, on le célèbre aussi entouré d'amis. Dans la journée, je suis allée en ville avec ma grand-mère et j'ai eu cette étrange sensation de retomber en enfance. J'avais l'impression d'avoir 12 ans à nouveau. La neige tombait en gros flocons et aucun problème d'adulte ne semblait exister. Sur le chemin du retour, dans le bus, un grand chien blanc voyageait avec nous. On a découvert qu'il portait presque le même prénom que moi. Moi, je m'appelle Dasha et lui, Dash. Le soir, quand je suis sortie au magasin et allée donner un cadeau à ma prof de littérature, je me suis retrouvée au milieu d'une véritable tempête de neige. Et je vous rappelle qu'il ne restait plus que 7 heures avant le nouvel an. Rien n'était prêt. La vidéo n'était pas publiée, les cadeaux ne sont pas emballés. Moi, j'avais l'air de venir de me réveiller. Fallait encore passer chez mon frère et ma sœur, préparer plusieurs plats pour la table du réveillon et surtout, arriver à destination. De préférence à l'heure. À 22h, je panique. Je réalise que je n'ai pas tourné certains plats. Je demande de l'aide à ma grand-mère. À 22h30, presque tout est prêt, il ne reste plus qu'à appeler un taxi. 22h50, toujours rien. C'est à cause de la tempête de neige qui recouvre tout et des routes sont devenues littéralement des patinoires. Finalement, à 23h05, le taxi arrive. J'en commande aussitôt un autre pour le retour. À 23h15, nous sommes chez mes parents. Il nous reste exactement 15 minutes pour souhaiter la bonne année aux enfants et donner les cadeaux. En entrant dans les meubles, ma grand-mère me dit en plaisantant « J'espère qu'on va pas rester coincé dans l'ascenseur, hein. Sinon ça sera vraiment comme dans une comédie de Nouvel An. » Et là, j'appuie sur le bouton, c'est pire encore. L'ascenseur ne fonctionne pas. Chargé de sacs, nous montons à pied jusqu'au 9e étage. À 23h35, nous sommes de nouveau dans un taxi. Je demande au chauffeur « Dites-moi, on va pas fêter le nouvel an avec vous, j'espère ?» Il sourit et me promet que dans 15 minutes, nous serons arrivés. À minuit moins 10, on court avec ma grand-mère. On entend les premiers coups de célèbres carillons à travers les fenêtres. Les appartements s'illuminent, les gens se préparent à ce moment mystérieux. Et nous, avec ma grand-mère, on court dans le quartier à la recherche de notre immeuble. Mais finalement, à minuit moins 5, on y arrive. Et c'est là, essoufflée, mais heureuse, que nous accueillons cette nouvelle année.